Bonjour, le cours qu'on va faire aujourd'hui, on va parler du bâton de Moshe. Maté Moshe, le bâton de Moshe. Il faut savoir que dans toute la Torah, le bâton de Moshe, on le retrouve 12 fois. Dans Parashat Shemot, on voit le bâton de Moshe au moment qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe dans le Sne. Là-bas, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de jeter le bâton. Et Moshe Rabbeinu, il jette le bâton. C'est une fois. Dans Parashat Va'era, on voit le bâton là-bas 4 fois. Dans Parashat Bo, on voit une seule fois. Et dans Parashat Beshalach, on voit encore 4 fois. Dans Parashat Korach, on voit encore une fois le bâton de Moshe. Au moment qu'ils ont dit que tous ils vont mettre leur bâton, toutes les têtes des tribus, ils vont mettre le bâton et ils vont le mettre dans le Mishkan. Et c'est lui qui va fleurir, c'est lui qui va être le chef. Et c'est là-bas où on a vu encore le bâton de Moshe. Et la dernière fois dans Parashat Rukat, on voit encore le bâton de Moshe au moment qu'il n'y a pas d'eau. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de parler au rocher. Et Moshe, il frappe le rocher avec le bâton. Total, on voit que le bâton de Moshe, il était rappelé dans la Torah pendant 12 fois. La question qu'on se pose, d'où il vient ce bâton-là? C'est quoi l'histoire du bâton de Moshe? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Mem, là-bas c'est marqué que Rabbi Levi dit que ce bâton, Kadosh Baruch Hu, il l'a créé vendredi, avant Shabbat. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, je pense le 5e chapitre, c'est marqué là-bas Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat. On va les citer tout à l'heure. Il y a 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu il les a créées juste avant Shabbat. Quelques minutes avant Shabbat, Akadosh Baruch Hu il a créé 10 choses. Et parmi ces 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées, Akadosh Baruch Hu aussi il a créé le bâton de Moshe. Le bâton de Moshe, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé avant Shabbat et il l'a donné à Adam Arishon au moment qu'il était au paradis. Et Adam Arishon, il a travaillé la terre au paradis avec le bâton de Moshe. Adam, il a passé à Chanoch. Chanoch, il a passé à Metushelach. Metushelach, il a donné à Noach. Noach, il a transmis à son fils Shem. Shem, il a transmis à Avraham Avinu. Avraham Avinu a transmis à Yitzhak. Yitzhak, il a transmis à Yaakov. Yaakov, il a transmis à Yosef. Yosef, il a pris avec lui ses bâtons. Au moment qu'il s'est trouvé en Égypte, il a gardé ce bâton avec lui. Au moment que Yosef il est mort, tous les Égyptiens, ils ont rentré dans la maison de Yosef et chacun, il a pris quelque chose. Yitro, il a trouvé ce bâton et il l'a pris pour lui. Il s'est sauvé avec Midian. Et au Midian, il a pris ce bâton, il l'a planté dans son jardin, parce qu'il ne comprenait pas ce qui est marqué dans ce bâton. Là-bas, il y a une marloque, et tout à l'heure, on va dire, il y en a qui disent que c'était marqué là-bas, les Aseret Hamakot Berachet Tevot, Datsach Adash Be'achav. On va dire ça tout à l'heure, seulement j'ai fini, qu'est-ce qu'il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer dit, qu'Yitro, il a pris ce bâton et il l'a planté dans le jardin chez lui à la maison. Et personne au monde, il a pu arracher ce bâton. Personne au monde. Personne au monde, il a pu lire ce qui est marqué là-bas ou comprendre ce qui est marqué là-bas. Au moment que Moshe Rabbeinu, il est rentré chez Yitro à la maison, il est rentré dans son jardin, il a vu le bâton. Et il a lu là-bas, qu'est-ce qui est marqué, en lisant, il a pris le bâton comme quelqu'un, il arrache une herbe avec une facilité extraordinaire. Pirkei de Rabbi Eliezer, donc Perek Mem dit qu'il y a des gens très très forts. Ils sont venus, ils ont arraché pendant des années, ils ont essayé d'arracher pour pouvoir se marier avec la fille de Yitro, parce que Yitro il a dit, c'est lui qui arrive à arracher, à déterrer ça, je lui donne ma fille, personne il a réussi. Et mon cher Rabbeinu, il rentre à la maison chez Yitro, il lit, et pas seulement il lit, il prend le bâton de la terre, on dirait quelqu'un qui l'arrache une herbe. Yitro, il a vu ça, et tout de suite il a dit, c'est lui le sauveur des béné Israël en Égypte.
Et c'est pour cela qu'il lui a donné sa fille Tzipora pour femme. Jusqu'ici, Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans Yalkut Shimoni, Siman Kuf Samer Chet, dans Parashat Shemot dit que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à la maison de Yitro à l'âge de 67 ans. Pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu, il était dans le pays des Couches. Et à l'époque, le pays des Couches, il était en guerre. Et Yitro avec Midian. Et Yitro, au moment qu'il a vu Moshe Rabbeinu venir chez lui des Couches, il a eu peur que Moshe Rabbeinu, c'est un espion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Moshe Rabbeinu, il l'a mis en prison pendant 10 ans, il l'a mis en prison, sans lui donner ni à manger, ni à boire. Et la fille d'Yitro Tzipora, en cachette pendant ces 10 années, elle ramenait à manger à Moshe Rabbeinu en prison. Après 10 ans, la fille Tzipora demande à son père, papa, qu'est-ce qui se passe avec ce bonhomme que tu l'as mis en prison il y a 10 ans? Il a dit, c'est sûr et certain qu'il est mort. Un homme ne peut pas résister autant de temps sans manger et sans boire. Et il lui dit, papa, viens quand même, on va aller voir, peut-être il est vivant. Tu sais, ce peuple-là, ils ont eu tellement de miracles. Regarde, Abraham Avinu, ils l'ont jeté dans la fournaise, il est sorti vivant. Et il lui a raconté plein des histoires que nos ancêtres, ils ont eues. Et il lui a dit, ce peuple-là, il a l'habitude d'avoir des miracles. Au moment que sa nuque est devenue en marbre, alors son père lui a dit, viens, on va aller voir. Ils ont parti, et ils ont vu Moshe Rabbeinu en train de prier. Et trop, quand il a vu ça, tout de suite, il a fait sortir Moshe Rabbeinu des prisons. Il l'a lavé, il l'a rasé, il l'a ramené chez lui à la maison. Au moment que Moshe Rabbeinu rentre chez Yitro à la maison, il sort vers le jardin pour prier à Akadosh Baruch Hu et pour le remercier à Akadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il a fait, qu'il est resté pendant 10 ans vivant là-bas, avec le peu de nourriture que la fille d'Yitro lui ramenait. Et maintenant il est sorti vivant, il est parti faire une prière. Au moment qu'il a fait cette prière, il a vu par terre planté un bâton, mais il était en forme d'une pierre précieuse qu'on appelle saphir. Il était planté là-bas. Moshe Rabbeinu, il s'est approché et il a vu le vrai nom de Hachem qui est marqué là-bas. Il a vu là-bas plein de choses qui ont été marquées et il les a lues. Et à voix haute, et en même temps il a arraché le bâton, on dirait quelqu'un qui arrache des herbes. Et là-bas on dit que ce bâton-là, au moment que Moshe Rabbeinu il a pris, il a compris, comme Pirkei de Rabbi Eliezer, que c'est lui le sauveur des bénis Israël, il lui a donné Tzipora, sa fille. Dans la Gemara, c'est marqué, Amar Rabbi Yehuda, concernant le bâton. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, Mishkalo shel hamate haya 40 se'a. Le poids de ce bâton-là, il pesait 40 se'a. Et il était fait snapirion, c'est une pierre précieuse, saphir, comme ça c'est marqué. Et les 10 plaies, ils étaient gravés sur lui. Datzach adash be'achav. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est ça le code des 10 plaies que tu dois faire en Égypte. Rabbeinu Yonatan ben Uziel dit que sur le bâton, c'était pas marqué seulement les 10 plaies. Aussi, c'était gravé là-bas le vrai nom de Hachem qui se compose de 72 lettres. C'était marqué aussi là-bas les 10 plaies, les 4 patriarches, les 6 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Zilpa et Bilha aussi, ils étaient marqués là-bas, et les 12 tribus. Jusqu'ici, c'est Rabbeinu Yonatan ben Uziel. Maintenant, dans la Torah, on n'appelle pas le bâton de Moshe bâton, comme c'est marqué Makel chez Yaakov Avinu. Chez Yaakov Avinu, c'est marqué Ki bemakle avarti et Yarden. Makel. Et ici, c'est marqué Maté. Pourquoi? On répond parce que Maté, ça veut dire guider. Avec ce bâton-là, Moshe Rabbeinu, il a réussi à faire guider les yeux de Béni Israël vers Akadosh Baruch Hu, vers leur Père qui se trouve dans le ciel. C'est pour ça qu'on l'appelle Maté, Maté Lachon Hataya, guidé.
et pas bâton. Comme c'est marqué, comme il fallait l'appeler, c'était un vrai bâton. Mais on ne l'a pas appelé bâton, on a changé le nom parce que le but de ce bâton-là, de Yitro, de Moshe Rabbeinu, c'était pour faire guider les yeux des bénis Israël vers Hachem. Venez, on va lire la Mishnah dans Maxime de nos pères, 5e chapitre, je pense. C'est marqué comme ça. Asarat varim nivreu be'erev Shabbat ben hashmashot. 10 choses à Kadosh Baruch Hu il a créé vendredi soir avant le coucher du soleil. Ve'elohen, et les voici. Pi haaretz, la bouche de la terre. Pi habe'er, la bouche des puits. Et pi haaton, et la bouche de l'ânesse. L'ânesse de Balak. Maintenant, dans Parashat Balak de Bilam. Maintenant, on ne va pas rentrer maintenant pi, 3 fois pi, d'après la Kabbalah, c'est un nom d'un ange très important. C'est pas pour rien, c'est marqué les 3 qui sont côte à côte, pi habe'er, pi haaretz et pi haaton. On continue, la 4e chose, Akeshet, l'arc-en-ciel. Haman, la manne qu'on a mangé pendant 40 ans dans le désert. Amaté, le bâton de Moshe. Achamir, le petit ver de terre que Shlomo HaMelech il a construit Yerushalayim et le Beth Amikdash avec. Aktav, l'écriture, la façon d'écriture qu'ils étaient écrits, les tables de la loi, c'était miraculeux. Hamirtav, les tables de la loi, etc. Vous allez voir là-bas. On pose la question pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé ces choses-là avant Shabbat. Kadosh Baruch Hu il avait 6 jours avant Shabbat, avant que Shabbat rentre pour pouvoir créer ces choses-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a attendu vraiment au dernier moment pour créer ces choses? Le Meiri répond qu'Akadosh Baruch Hu il a créé les choses que les Juifs, que les bénis Israël ils vont avoir besoin une seule fois, pas 2 fois. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde entier pour tout le monde. Et ça a duré pendant 6 jours. Et pour tout le temps, jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la venue de Mashiach, jusqu'à la fin des 6000 ans. Et pourquoi juste avant Shabbat? Pour nous montrer que même Shabbat elle-même, elle a été créée que pour les Juifs. Un goy qui fait Shabbat, Chayav Mita, il faut le tuer. Un goy, il n'a pas le droit de faire Shabbat, comme c'est marqué, ou Bemnuchato lo ishkenu arelim. Akadosh Baruch Hu, il a créé les 10 choses juste à côté de Shabbat, pour dire ces 10 choses, c'est que pour les bénis Israël, et Shabbat aussi, c'est que pour les bénis Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu au dernier moment pour créer ces choses-là. Il y a une autre réponse, il y en a qui disent les choses qu'on les a utilisées une seule fois et pas 2 fois, Akadosh Baruch Hu il les a créées vendredi avant Shabbat. Voici l'histoire de bâton de Moshe, d'où il vient, comment Moshe l'a retrouvé et pourquoi on l'a appelé Maté. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot benechamot et kol tov.